Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Inoue, le champion incontestable de la catégorie Super Bantamweight, mais aussi anciennement champion incontestable de la catégorie Bantamweight, aurait dû faire son grand retour à l'intérieur du ring le 24 décembre prochain contre Sam Goodman. Malheureusement, Goodman s'est blessé, il s'est fait mal, il a une coupure au-dessus de l'œil et le combat est reporté. Bon, visiblement la blessure ne doit pas être si grave que ça s'il reporte à quelques semaines. Mais bon, c'est dommage parce que ça aurait dû être la dernière carte de l'année, dernière grosse carte de l'année, pardon. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et pour être honnête, oui, il défend sa ceinture, c'est bien. Inoue est actif, ça, il y a rien à dire. Ça, on peut pas se plaindre. Inoue est très actif en tant que champion. C'est pas le cas de tout le monde. Comme par exemple, Terence Crawford, depuis quelques années, il ne combat qu'une fois par an. Là, et pareil, il n'a jamais défendu ses 4 ceintures en welterweight, il est monté directement. Là, on a Inoue qui a défendu sa ceinture, enfin, qui aurait dû défendre sa ceinture une 3e fois cette année. Il a battu Luis Neri, il a battu TJ Doheny, et là, ça aurait dû être justement le combat contre Goodman pour finir l'année. Mais bon, c'est pas grave. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, Inoue a déjà nettoyé sa catégorie, mais littéralement nettoyé. Donc là, il n'a plus vraiment de challenge, même pas, il n'a plus de challenge en Super Bantamweight. Et ça va être le moment pour lui de monter. Parce que là, certes, oui, il nous donne des combats tout le temps, mais voilà, on sait plus ou moins comment ça va se terminer, à moins qu'il y ait un nouveau qui arrive d'une catégorie en dessous et qui arrive à lui donner des problèmes. Je vois pas qui pourrait le battre là actuellement dans sa catégorie. Et par contre, le problème, c'est que dans la catégorie du dessus, il va se retrouver contre des combattants qui auront soit la puissance pour justement le rendre humble, on va dire, ou soit qui seront assez costauds pour encaisser ses coups, ou peut-être même les deux. Comme par exemple, Brandon Figueroa. C'est pour moi celui qui pourrait être le plus gros test pour Inoue en featherweight. D'ailleurs, Brandon Figueroa qui va affronter Fulton, qui est une ancienne victime d'Inoue. Et là, ce sera un rematch parce que le premier combat s'était soldé par une victoire de Fulton. Mais là, maintenant, dans une nouvelle catégorie et plus d'expérience, et ça se trouvait dans une catégorie où ils se sont plus à l'aise, ça pourrait tourner à l'avantage de Figueroa cette fois-ci. Attention Fulton. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que là, à ce stade-là, le combat contre Goodman, certes, c'est bien, hein, mais je ne pense pas que ce soit un combat que le public, pardon, veut voir. Je pense que c'est un combat, voilà, il voulait offrir une dernière carte au Japon. Il s'est dit, bon, voilà, je vais faire une dernière carte pour l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier que le 24 décembre et le 31 décembre sont de grosses dates au Japon. C'est pour ça que si vous regardez bien, il y a toujours eu des gros combats à ces dates-là. Comme par exemple, je sais que Golovkin avait combattu là-bas pour la dernière fois qu'il était champion. C'est quand il a pris sa ceinture là-bas, la ceinture WBA. Plusieurs fois, on a proposé des combats justement à Floyd Mayweather, Tank Davis, etc. à cette date-là au Japon. Et là, justement, Inoue devait combattre et puis finalement, c'est plus possible. Mais Nakatani. Mais Inoue va combattre aux États-Unis. Il l'a dit, il le veut, il va le faire. Après son combat contre Goodman, qui est juste repoussé de quelques semaines. Bon, après, moi, j'estime que je ne vois pas l'intérêt, puisque autant dans les plus hautes catégories, je comprends, il n'y a pas de problème. C'est souvent, c'est les autres, c'est les Mexicains, c'est les Américains. Voilà, à partir de featherweight, c'est les Américains, les Mexicains, etc. qui font la loi. Plus on monte, plus c'est ça. Enfin, du moins dans les catégories entre featherweight, on va dire, welter, c'est là où on a le plus de Mexicains, on va dire. Enfin, plus de Mexicains en dehors des catégories en dessous. Mais, voilà, dans le cas d'Inoue, je ne vois pas l'intérêt en fait qu'il aille aux États-Unis. Il a tout chez lui, il l'a d'ailleurs expliqué plusieurs fois. Il gagne beaucoup d'argent,
c'est une superstar chez lui. Les combattants qui viennent au Japon prennent énormément d'argent aussi. Tout le monde gagne. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour moi, à ce que Inoue aille aux États-Unis. Et en plus de ça, il va aller aux États-Unis, ça se trouve, il ne sera même pas main event. Ça se trouve, il ne sera même pas main event. Parce que là, si mes souvenirs sont bons, Bob Arum parlait de faire Inoue contre Nakatani à Las Vegas. Mais non, de Japonais à Las Vegas. Dans quel intérêt? Si Inoue et Nakatani doivent combattre, c'est au Japon. C'est à Tokyo, au Tokyo Dome, là où combat Inoue en temps normal. C'est là où ils doivent combattre. C'est là où les deux vont être traités comme des rockstars. Ils vont avoir une promotion comme pas possible. Ils prendront le plus d'argent possible. Et ce combat-là est fait pour le public japonais. Deux Japonais qui combattent, qui sont des superstars chez eux. Pourquoi avoir ce combat-là sur un autre continent où ils ne sont pas plus connus que ça? Enfin, bien entendu, ils sont connus. Hein. Mais voilà, pas autant qu'au Japon. Donc ça n'a aucun sens. Mais bon, vu que c'est une des critiques qui revient quasiment tout le temps par rapport à Inoue, et c'est un truc que je comprends pas. Oui, il combat que chez lui, il combat pas aux États-Unis, il faut qu'il combatte aux États-Unis. Ok, d'accord. Si Inoue avait des décisions bizarres, j'aurais gagné, voilà, il perd 8 rounds sur les 12 et au final c'est lui qui gagne par décision unanime avec un score où on lui donne tous les rounds. D'accord. Inoue, il met KO tout le monde. D'accord? Donc, et c'est pas des KO où l'arbitre a fait une erreur, où le combattant pouvait encore revenir, etc. Non. C'est des KO où littéralement l'adversaire est cassé en deux. Exemple très simple, TJ Doheny, son dernier adversaire. TJ Doheny a montré de bonnes choses durant le combat. Il arrivait à outboxer, il se déplaçait bien, ça a donné des problèmes à Inoue. Mais Inoue s'est adapté. Inoue a fait les ajustements nécessaires. Et Inoue a commencé à justement le toucher. Et il l'a cassé, littéralement. Puisque le combat est arrêté parce que TJ Doheny a eu mal au dos. À un moment, parce que voilà, il l'a touché, je ne sais plus, c'est aux fois où... enfin, il l'a touché, mais en tout cas, voilà, son dos l'a lâché, il ne pouvait plus combattre. Donc, je pense que l'excuse de oui, il faut qu'il combatte aux États-Unis, qu'il sort de sa zone de confort, ça ne changera absolument rien. Les KO qu'il met au Japon, il mettrait les mêmes aux États-Unis. Même résultat, différents continents, différents fuseaux horaires. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Et je me dis que c'est peut-être plus de la jalousie qu'autre chose venant de ses adversaires. Parce que bizarrement, personne ne dit rien de, par exemple, Floyd Mayweather qui ne combattait qu'à Las Vegas et dans la même salle à chaque fois. Personne n'a rien dit par rapport à ça. Ou, je sais pas, il y en a plein qui combattent que chez eux dans leur état aux États-Unis. Personne ne dit rien par rapport à ça. Mais bon, vous savez comment fonctionne la boxe. Hein. Très souvent, c'est les Américains, puis après, il y a les autres. Les Américains ne se déplacent pas, il n'y a rien, mais les autres doivent venir chez eux. Que voulez-vous? Mais dans tous les cas, j'insiste, le combat entre Inoue et Goodman n'est pas un combat que le public veut et s'il pouvait l'annuler, ce serait peut-être même une bonne chose pour qu'on puisse avoir un vrai combat, que ce soit au Japon ou à Las Vegas, entre Inoue et, je sais pas, soit quelqu'un d'une catégorie au-dessus, ou Nakatani, même si je ne suis pas pour ce genre de combat-là, mais voilà, ça pourrait justement être nécessaire, arriver à ce stade-là pour l'un et l'autre d'ailleurs. Mais bon, on verra par la suite, mais dans tous les cas, j'espère que qu'Inoue reviendra vite. Mais en tout cas, même s'il ne revenait pas vite, j'ai envie de dire, il mériterait de se reposer. Vu tous les combats qu'il a enchaînés depuis qu'il est champion incontestable, il mériterait un peu de repos. Mais bon, après en même temps, il faut battre le fer quand il est chaud, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il le bat d'ailleurs tout le temps, le fer, vu comment il est chaud. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.